Alors Yves Courrière, cette nouvelle série d'Historia Magazine sur l'Algérie, c'est en quelque sorte les 10 années d'indépendance, c'est cela? C'est à cette occasion que vous commencez cette nouvelle publication? Non, c'est pas du tout à l'occasion de 10 années d'indépendance, c'est simplement qu'au bout de 10 ans, on s'aperçoit que les témoins qui ont été vraiment les hommes clés et qui, 2 ou 3 ans après la fin de l'Algérie française, après 1962, ne voulaient pas parler, maintenant acceptent de dire quelle a été leur vérité et acceptent de défendre ce qu'ils ont dit et ce qu'ils avaient profondément à dire et ce qu'ils ont défendu à l'époque. Je vous donne un exemple, par exemple, un homme comme le capitaine Léger, qui était le responsable du retournement des Bleus de Chauve, dont on a tellement parlé, cet homme, je n'avais jamais pu le rencontrer. Or, il m'a écrit à la suite du Temps des Léopards et m'a dit, vraiment, j'ai trouvé votre livre bien, j'aurais pu encore vous raconter des choses, mais pour la suite, venez me voir. Est-ce que vous avez rencontré encore des grands noms, alors, parmi les principaux protagonistes de la guerre d'Algérie? Ah oui, ça, sur les grands noms, je les ai à peu près tous rencontrés. Qui, par exemple? Bon, j'ai rencontré Krim Belkacem, j'ai rencontré Ben Tobal. De l'autre côté, j'ai eu des gens qui étaient très proches de Jean-Jacques Suzini, qui à cette époque-là était empêché, dirons-nous. J'ai rencontré le général Salan, mais lui écrit ses mémoires et il ne voulait pas parler. Il me l'a dit d'ailleurs très honnêtement et très franchement. Avec le général Schall, j'ai vraiment travaillé des heures et des heures durant, et toute notre équipe retravailleront encore. Et je crois que grâce à lui, grâce au général Zeller, grâce au général Gardy, par exemple, qui avait écrit ses mémoires dans les tout débuts de l'OAS, lorsqu'il était dans une chambre planquée, comme on dit, et qui avait enterré ses mémoires, est venu me les apporter à moi. Et vous avez aussi parmi alors les protagonistes du côté gouvernemental, qui avez-vous Bien sûr. Alors là, disons, j'ai vu, oui, bien sûr, j'ai vu Christian Fouché. Michel Debré m'a reçu très longuement et à plusieurs reprises. J'ai vu aussi alors des gens beaucoup moins importants, mais qui ont joué un rôle très considérable et surtout dont on a beaucoup parlé, nous autres journalistes, qui étaient ce qu'on a appelé les fameuses barbouzes. Ainsi d'ailleurs que, ce qui était totalement inconnu, les conditions exactes de l'arrestation du général Salan, qui n'a pas été un coup de police un peu par hasard, mais qui est une longue opération qui remonte à 8 mois auparavant. Et parmi, alors j'allais dire, les 100 noms, les 100 grades, par exemple des légionnaires, des pieds noirs... Oui, alors là j'ai rencontré naturellement beaucoup de légionnaires. Sur les musulmans, j'en ai vu beaucoup en Algérie, j'en ai beaucoup vu en France, j'en ai vu aussi dans d'autres pays, car il y a également des exilés. Il y a certains noms que je ne donne pas, car vous savez, malgré qu'il y ait 10 ans de passé, il y a encore des témoins qui me disent, bon, ben, moi je vous raconte ma vérité, mais ne dites pas que c'est moi qui vous l'ai dit. Ça, c'est la confiance du journaliste. Bien entendu. Qu'est-ce qui vous a le plus surpris au cours de cette longue enquête qui a duré 9 ans, en quelque sorte? Ce qui m'a le plus surpris, il y aurait énormément d'anecdotes à raconter, mais je crois que ce qui est le plus important, c'est de voir le nombre de chances manquées. Là, on ne peut pas faire de succession, mais il y a vraiment eu des chances de s'arranger, de s'accorder, et qu'il n'y ait pas cette fin de l'Algérie française qui a été dramatique, avec l'exode d'1 million de pieds noirs dans des conditions absolument épouvantables, de gens qui avaient perdu leur pays. On aurait pu s'arranger dès et bien avant le 13 mai 1958. Malheureusement, il y avait de part et d'autre des gens qui étaient trop durs et qui ne voulaient absolument rien savoir en dehors de leur révolution et de la façon dont ils prévoyaient pour l'Algérie future. Avez-vous eu des contacts avec le général de Gaulle? Avez-vous essayé de savoir quelle était la pensée du chef de l'État à l'époque, au moment de la guerre? Non, j'ai eu des contacts avec ses très proches collaborateurs, disons les hommes de confiance. Je ne vous dirai à nouveau pas les noms, vous m'excuserez, mais j'ai eu un contact épistolaire avec le général de Gaulle qui m'a écrit à 3 reprises justement sur les livres que j'avais écrits. Mais disons qu'avec ses collaborateurs les plus proches, j'ai pu reconstituer des affaires extrêmement mystérieuses, comme par exemple la fameuse rencontre entre le général de Gaulle et Sissala, qui était le chef de la wilaya 4 et qui voulait participer à la paix des braves et, disons, non pas se rendre, mais entrer dans la proposition qu'avait faite le général de Gaulle. Alors je rappelle Historia Magazine à partir de cette semaine, dans tous les kiosques à journaux, c'est bien cela? C'est ça. Et je crois aussi que vous allez sortir Une pierre dans l'enfer 2 coups, et je crois que vous allez sortir également un nouveau livre, oui, je sors le 4e tome, le 4e et dernier tome de l'histoire de la guerre d'Algérie, qui s'appelle Les Feux du désespoir, et qui lui couvre la période de l'après-barricade, c'est-à-dire de février 1960 jusqu'au 2 juillet 1962, date de l'indépendance de l'Algérie, et qui naturellement raconte non seulement les conflits à l'intérieur du GPRA et la montée du colonel Boumedienne, mais de l'autre côté, tout ce qui s'est passé après les barricades, c'est-à-dire tous les détails du putsch, tout ce qu'a été l'OAS, l'arrestation de Salan, les accords entre l'OAS et le FLN et la fin de l'Algérie française.